Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre vidéo pour ce tirage du mois d'octobre. Alors on va regarder vos énergies, on a déjà notre carte complémentaire qui est là. Je vais faire un bref aperçu de l'ensemble de votre tirage, de votre lecture et j'irai doubler ensuite les cartes avec d'autres jeux. Pour aller plus en profondeur bien sûr. Alors mes amis Capricorne, on a déjà le chevalier de bâton ici. Donc le chevalier de bâton c'est quand même une énergie assez feu. Donc envie de faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être ça votre carte qui va un peu gouverner quelque part votre mois d'octobre. C'est une envie, un dynamisme, une énergie d'avancer vers quelque chose, vers un but, peut-être vers un projet. On ira voir ce que les cartes nous disent. Mais il y a vraiment une énergie très importante d'avancement. Très dynamique ici hein, quand même. L'envie en tout cas, l'envie de faire les choses. Alors qu'est-ce qu'on a dans vos énergies mes Capricornes? Alors on a le magicien et le chevalier de denier. Que dire de plus que c'est topissime ça. On a quand même deux chevaliers et on a le magicien. En gros vous avez toutes les cartes en main. Le magicien il nous indique que vous avez le pouvoir, le potentiel de faire ce que vous avez en tête actuellement. Vous avez... Le magicien c'est un petit peu celui qui a de l'or entre les mains. Donc en gros, allez-y quoi, hein, ayez confiance en vous. Vous avez les atouts nécessaires, vous regroupez ce dont vous avez besoin pour passer à l'action. Vous avez la possibilité de le faire. Et en plus, on a le chevalier de denier, c'est celui quand même... Alors, le chevalier de denier, il peut un peu plus tempérer notre chevalier feu, puisque le chevalier de bâton va être celui qui veut vraiment agir, qui est plein d'enthousiasme, qui a vraiment un dynamisme super bon, qui est vraiment prêt à passer à l'action. Et on a notre chevalier de denier qui lui est plus stable, qui fait un peu plus preuve de réflexion quand même, qui est plus dans le concret, dans... Alors j'espère que les cigales viennent se mettre à chanter, hein, je suis à Bali et j'espère que ça ne vous dérange pas sur la vidéo. Vraiment désolée, sinon je vais être obligée de fermer la porte peut-être. Donc on a vraiment cette idée ici d'une belle stabilité, d'une belle réflexion dans quelque chose, dans un projet qu'on veut voir avancer. De toute façon on verra avec l'association des cartes. Allez mes Capricornes, qu'est-ce que vous voulez? Pour les Capricornes, ce que vous souhaitez vous j'espère vraiment que le bruit des cigales ne vous embête pas. Hein. C'est des cigales particulières, c'est pour ça, c'est pas les mêmes cigales que dans le sud de la France, ça fait comme un bruit un petit peu constant. Mettez-moi en commentaire et à ce moment-là, pour les prochaines lectures, je penserai à fermer la porte. Le 7 de bâton, mes amis, ok. Comment dire, vous aiguisez un petit peu ce que vous voulez faire là. Vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, de faire preuve de performance, mais aussi de faire vos preuves et de montrer comme quoi vous êtes capable de. Hein, c'est marrant, on a vraiment cette idée ici avec notre chevalier, n'importe. Ah ben, c'est pas pour rien que je dis le chevalier de bâton, remarque. Hein. Il y a un dynamisme, il y a une envie de faire les choses et il y a surtout une envie de montrer de quoi on est capable. D'accord? On veut montrer de quoi on est capable. Alors je ne sais pas si vous souhaitez un travail auquel cas vous montrez vos efforts, vous montrez qui vous êtes, hein, vos capacités. Il y a une belle endurance avec cette carte. Il y a vraiment, je laisse pas tomber, coûte que coûte, j'y vais, même si l'entourage me dit le contraire. Moi, je sais que je peux le faire. Hein, c'est un peu ça. Alors, dans la situation, dans ce qui va vous aider pour le mois de... Waouh, magnifique. On a l'as d'épée. C'est une notion de je suis convaincue de moi. En fait, en gros, ce qui va vous aider pour ce mois d'octobre, mes Capricornes, c'est votre confiance. C'est la confiance en votre intuition, mais aussi en vos pensées, en ce que votre cerveau il est capable de vous donner. C'est vraiment une carte qui va nous encourager à aller de l'avant. Surtout qu'on a en plus notre chevalier de bâton ici. Franchement, cette carte complémentaire avec celle-ci, c'est vraiment, ayez confiance quoi, hein. Gardez votre cap, j'ai envie de vous dire moi. Ce qui
qui va vous aider, c'est la maîtrise de vos pensées, de vos idées, de ce que vous allez en faire. Parce qu'il y a une notion de réussite ici, hein, de réussir ce que je veux faire, ce que je programme, ce que j'ai en tête. Ce que j'ai en tête, je le réussis ici. Et c'est ça qui va vous aider, ça va être d'avoir confiance en ce que vous avez en tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas rien, hein, c'est pas rien du tout. Hein. Super. On va voir de toute façon avec les cartes qui sont doublées. Alors j'espère que vous voyez bien parce que je manque peut-être de lumière. On dirait que là c'est un petit peu plus foncé, mais je vous les montrerai les cartes. Je ne sais pas trop comment diriger cette lumière. Si je fais comme ça, est-ce que c'est mieux? J'aimerais que vous voyez quand même vos cartes, moi. Ouais, ça se réverbère. Hein. C'est pénible parce que ce sont des cartes glacées. Alors le problème... Le problème, hein, bon voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre défi du mois? Ça va être d'avancer dans le courant de vos pensées. Moi, je pense que vous avez tous les atouts en main, mais peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a un... Vous croyez peut-être pas assez en vous. Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut pour croire en vous. D'accord? Je dis ça parce que c'est le défi ici. Vous avez, elle est dans votre défi, ça va être d'avancer, de continuer, d'avancer sur votre chemin là, d'y aller sur vos idées, de passer à l'action. On n'est pas encore dans l'action, on est plus, enfin, on est un peu dans l'action quand même ici, mais plus au niveau de nos idées, de ce qu'on veut faire. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette notion, c'est votre défi, ça va être d'avancer sur ce que vous souhaitez faire. On va aller voir plus loin de toute façon. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton dans vos sentiments, dans votre domaine affectif. Ouh, c'est vas-y, hein, j'y vais, je me laisse pas aller, je remonte les manches et j'y vais. Je sais pas ce qui se passe dans votre monde affectif. En tout cas, vous avez quand même beaucoup de bâtons. Vous avez pas mal d'épées pour le moment. On a quand même une notion, on a beaucoup d'énergie. On a beaucoup d'énergie pour mes Capricornes. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises. Je ne sais pas en octobre si Jupiter est toujours au-dessus de vous. Je crois que oui. Et ben, c'est quand même la planète de la chance. Et ça va vous apporter une bonne énergie. Moi, je pense que là, mes Capricornes, si vous avez quelque chose à faire au mois d'octobre, allez-y, foncez. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Dans votre monde affectif, on voit qu'il y a quelque chose émotionnellement qui est très intense. On peut nous parler d'une passion aussi, mais... On peut nous parler d'une passion, remarque. Hein. On peut nous parler d'une persévérance par rapport à... Mais bon, on a le chevalier de denier qui est quand même assez terre à terre. On va voir. Ça peut nous parler vraiment de beaucoup de domaines de votre vie ici. Hein. Même si c'est dans l'affectif, je le répète, c'est une carte qui peut nous parler aussi de quelque chose qui vous tient à cœur, hein, même professionnellement ou dans un objectif divers. Qu'est-ce qu'on a dans professionnel? Oh bah décidément, on a la reine de coupe. C'est marrant. C'est marrant parce que la reine de bâton qui serait un petit peu plus professionnelle se trouve dans votre affectif et la reine de coupe qui est plus émotionnelle se trouve dans votre professionnalisme. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ici, que vous voulez voir naître, que vous voulez materner. Il y a quelque chose, peut-être un projet qui vous tient vraiment à cœur et vous voulez vous le mettre à profit et surtout le créer, quoi, hein, parce que la reine de coupe, c'est un petit peu la maman. C'est un petit peu celle qui va protéger, préparer, nourrir son projet aussi, d'accord? Donc je pense qu'il y a quelque chose professionnellement que vous voulez nourrir, que vous voulez vraiment voir naître en fait. Ensuite, dans votre monde intérieur, ok, il y a la notion de juger. Alors attention, ne pas vous juger trop sévèrement ici avec cette carte. Il y a peut-être la notion de juger une situation, de faire le point sur une situation aussi, en lien avec votre monde intérieur, dans votre développement à vous. Donc peut-être, on va voir, c'est peut-être faire le point de qui je suis, où j'en suis. Hein, un point un petit peu intérieur, on intériorise ça. Dans votre fin de mois, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de denier, d'accord. Alors fin de mois, on est à la prévoyance ici. Matériellement, financièrement, il y a peut-être quelque chose où on va devoir soit économiser, soit peut-être on va être amené à aider quelqu'un, c'est possible. Encore une fois, tirage général, tirage global. Vous savez que là, je vous donne plusieurs pistes et c'est vous qui allez prendre ce qui résonne le plus pour vous. Mes amis, vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, donc c'est normal. Là, soit on aide, soit on se fait aider, soit on fait attention économiquement, d'accord? Mais je pense, par rapport à l'ensemble du tirage, que vous avez de nouvelles idées, il y a quelque chose, vous avez une énergie, mais juste
presque, j'ai envie de dire, incroyable de faire quelque chose avec une belle réflexion, une maturité quand même, tout en vraiment en faisant le point de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, faire vraiment un bilan. Et vous savez que soit vous avez d'une aide financière par rapport à ça, soit que vous devez économiser pour ça. Hein, bien enfin voilà, faire attention hein, par rapport à ça. On va aller voir de toute façon les cartes qui vont se doubler. Je vais prendre le tarot de la magie verte et on ira avec guidance de l'univers féerique après. Allez, mes Capricornes. Alors dites-moi en commentaire, franchement j'oublie de le dire dans les autres vidéos, j'ai oublié tout le temps de le dire. Là j'y pense, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse des extensions de tirage, c'est-à-dire d'aller plus en profondeur, pardon, donc de faire tel que je fais là, et puis après d'aller encore plus en profondeur, carte après carte, sur une extension qui serait disponible sur mon site, à un petit prix bien sûr, que je pense entre 5 et 10 euros, quelque chose comme ça, rien de trop méchant, mais qui puisse aller peut-être vous aider pour ceux qui restent un petit peu sur leur faim. Voilà, et d'aller avec des tirages, avec d'autres oracles, vraiment aller peut-être plus en profondeur. Je m'avance peut-être un peu parce que c'est un gros travail de faire ça, c'est vraiment un temps considérable. Donc c'est pour ça forcément que je vous demanderai une petite participation. Dites-moi si ça vous intéresse d'aller plus en profondeur dans les tirages. Voilà. Bisous, bisous. Et puis, vous me dites ça. Allez, on revient au tirage. J'ai la voix qui se bloque. Alors, ah oui, non, d'abord. S'il vous plaît. Mes Capricornes, octobre. Ah, tiens, intéressant. Qu'est-ce qu'on a? Bah, dis donc, on a le roi de Pentacle. Il y a une sacrée maîtrise de ce que vous voulez faire, vous voulez matérialiser ou concrétiser là dans votre vie en octobre. Il y a une maîtrise assez considérable de quelque chose. On la met de côté en énergie complémentaire. Je voulais aussi voir, couper le paquet pour voir. Waouh! Vous avez le dieu cornu, ok, super énergie, super importante. C'est un peu la carte de l'empereur, c'est celle qui n'a pas peur d'aller de l'avant et surtout qui fait preuve d'énergie méthodique. L'organisation, la discipline, l'intelligence, l'intellect aussi qui est mis en place, qui est mis en avant. En plus, je ne suis pas trop étonnée parce que l'intellect, il est là. Bon, il est bien sûr forcément dans le magicien. Donc on a quand même beaucoup on intellectualise beaucoup pour vous les Capricornes, mais on agit aussi. On agit pas mal, on a une super énergie. Et puis alors il y a une preuve, il y a vraiment faire preuve de maîtrise dans ce qui est du domaine des finances. Gérer ça. Donc super énergie pour vous, hein. Super énergie d'organisation. Et ah tiens, alors complètement à l'opposé, on a l'huile d'atamé, c'est assez intéressant. L'huile d'atamé peut nous dire que parfois vous pouvez être amené à être un petit peu paumé, à pas trop savoir si vous y allez ou vous y allez pas. Vous allez peut-être avoir... Oh mais je perds ma voix. Vous allez peut-être avoir des difficultés à vous orienter par moment et à pas savoir si c'est le moment. Et peut-être même vous sentir un petit peu ligoté dans certaines situations. Mais j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas. C'est un sentiment, si on a cette carte, c'est que c'est un sentiment que vous pouvez être amené à traverser en octobre. Mais croyez en votre force, croyez en votre magicien intérieur ici, qui a tout le potentiel pour soit s'en sortir, soit y arriver, ou soit démarrer quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans l'idée plutôt de démarrer quelque chose. Bon, après, il y a cette idée d'assiduité, de continuer, de persévérer. Hein, donc, c'est peut-être se sortir d'une situation aussi. Ça peut être vraiment plusieurs choses, cette lecture. Hein, je vous le dis, moi, c'est... Mais il y a vraiment une belle énergie. Il y a une très belle énergie dans votre lecture. Allez. Sur notre magicien, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Sur notre magicien... Alors, qu'est-ce qu'on a sur notre magicien? Ah, pas mal. On a les amoureux ici. On a peut-être aussi, possiblement, une association. Hein, on peut nous parler de quelque chose qui se passe en couple, mais on peut nous parler d'une association ici, d'accord? Donc, vous avez possiblement tous les atouts pour ce que cette association... J'ai envie de vous parler d'association parce que
Quand je regarde l'ensemble du jeu, j'ai l'impression qu'on nous parle plus de business que de sentiments. Après, voilà, c'est vous qui allez le savoir, hein, ça. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des bonnes choses dans cette association. Elle est en lien avec le magicien. Il y a c'est plutôt une... comment dire, il y a de l'espoir. C'est une bonne chose, on est en train de vous dire, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on a sur notre chevalier de denier? Chevalier de denier, s'il vous plaît. On a... Ah ben le 8 d'Atame qui revient. C'est là que vous n'êtes pas sûr. C'est là que vous n'êtes pas sûr. C'est que c'est peut-être par rapport à une association. Mais, et quelque part, votre chevalier intérieur, votre chevalier de denier, là, il va s'activer. Parce que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous n'êtes pas sûr, en fait. Mais le chevalier de denier, il a cette puissance de savoir bien réfléchir avant d'agir. D'accord? Et de savoir justement où il met les pieds. Donc, je pense que vous allez trouver la force en vous pour savoir, et vous allez savoir vraiment vous poser, réfléchir par rapport à cet engagement. J'ai l'impression qu'il y a un engagement là, pour vous mes Capricornes. Quelque chose, après c'est peut-être pas forcément d'ordre professionnel, hein, ça peut être sur quelque chose, une association, un loisir, ça peut être plein de choses, hein. Peut-être un achat à deux. Ouais. Bon, allez. Sur notre... Qu'est-ce qu'on veut, donc, en plus, là, de notre 9 de bâton? Pas 9, 8, 7. Oh là là, je peux y arriver. 7 de bâton. Sur notre 7 de bâton, on a la roue qui tourne. D'accord. Vous voulez que les choses changent et pour ça, vous persévérez. Vous êtes vraiment dans la persévération, je ne sais pas si ça se dit, mais vous êtes dans l'envie de continuer, de montrer vos efforts pour un changement ici. D'accord? C'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez que la roue tourne, vous souhaitez qu'il y ait un nouveau cycle par rapport à votre énergie, par rapport à l'énergie que vous mettez dans une situation actuellement. Il y a vraiment cette idée. Qu'est-ce qui pourrait vous aider mes Capricornes, en plus de l'as d'épée? Ah, c'est tombé. Oh, on en a deux qui sont tombés. Ben, le changement. Vous voulez que ça... Ben, je pense... Alors là... Oh là là. Oh là là. On a plein de chevaliers. Là, on a maintenant le chevalier d'Atame qui correspond au chevalier d'épée. On est vraiment dans une énergie très active. On veut que ça change et on veut que ça aille vite. J'ai l'impression, courant octobre, que ça va, mais il y a un truc qui va s'actionner, qui va agir. Et c'est là qu'il va falloir que vous preniez le bateau. Ne laissez pas l'opportunité. J'ai envie de vous dire, hein, j'espère que je ne me trompe pas, hein, attention, hein, ça ne va pas parler à tout le monde ce tirage, mais j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire ici de ne pas louper le coche, en gros. Parce qu'il y a un changement qui se prépare, il y a comme une nouveauté qui arrive. Ce qui va vous aider, c'est peut-être même de signer quelque chose ici. Je me demande si vous n'allez pas signer une association ou signer avec quelqu'un ou signer un engagement. Alors, éventuellement une vente, hein, c'est possible. Hein. Ou alors c'est vous qui achetez, hein, remarque, c'est peut-être vous qui achetez aussi, c'est possible, hein, ça peut être l'un l'autre, hein, c'est un tirage global. Donc, et là, cette carte-là, elle nous dit que ça y est, c'est la fin d'un cycle pour le nouveau. On est en transition ici, on est en transition. Pour moi, je vais vous dire clairement, là, ce qui va vous aider, ça va être une prise de décision, soit une prise de décision, avec cette carte, je vous la montre, une prise de décision, une signature éventuellement, pour une transition. Et ça s'active bien. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Hein. Ça va aller plus vite que vous le pensez, je pense. Hein. On va voir. Dans votre défi, qu'est-ce qu'on peut nous doubler sur cette... Ah ben voilà, elle s'est retournée toute seule. Le 4 de baguette. Eh bien, on dirait que vous avez un petit peu peur en avançant sur cette décision de perdre votre stabilité, vos acquis peut-être, mais surtout votre... Ça vous fait J'ai l'impression que vous avez comme cette idée de partir dans de nouvelles aventures. Mais vous avez en même temps une attache à votre stabilité, votre sécurité ici. Et c'est comme si
ben ça fait un petit peu peur de lâcher la sécurité, la stabilité. Ce que vous avez structuré, c'est votre structure. En fait, c'est les piliers qui vous tiennent. Il y en a 4, c'est la stabilité. Et vous avez peur un petit peu de les ébranler et de sauter pour aller recommencer quelque chose, quoi. Hein, on sent que c'est le défi pour vous ici. Hein. On sent que c'est un défi d'avancer sur de nouvelles choses pour certainement... Alors, c'est soit ça, soit vous avez envie de recréer quelque chose d'autre. Une autre sécurité. Et vous allez vers cette autre sécurité, mais c'est votre défi encore une fois. Hein, c'est un défi pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans la reine de bâton pour nos émotions? Reine de bâton. Ah, voilà, ça s'est retourné. Le 7 de pentacles. Waouh. Le 7 de pentacles, c'est encore... Enfin, c'est ça. Ça me fait penser au 7 de bâton parce que c'est l'endurance, c'est la patience. Mais c'est aussi la récolte, quelque part. Le 7 de pentacle, c'est quand même... je vois le fruit de mon travail, vous voyez. Le 7 de pentacle, c'est quand même... il faut du temps. En fait, c'est pas que je vois encore les fruits, justement, mais c'est que je sais qu'il va y avoir les... J'ai confiance. J'ai confiance aux fruits qui vont sortir de mon arbre, vous voyez. C'est un petit peu, je continue, je suis assidue parce que je sais qu'il faut de la patience et que ma persévérance va payer. On le sait que ça va payer. Ça ne paye pas forcément encore ici, mais on le sait que ça va payer. Et votre reine de bâton, c'est votre énergie, que vous soyez homme ou femme. On vous parle de votre énergie intérieure qui est juste impressionnante, qui est juste au top de sa forme. D'accord? Qui veut faire les choses. À l'intérieur, là, ça bouillonne presque, hein. Surtout qu'on a le chevalier, il ne faut pas l'oublier ici. Hein, on a le chevalier ici. Hein, on a quand même pas mal de choses. Ça m'énerve cette lampe là. Oh là là, pas facile de mettre les lampes au-dessus. Bon. Donc voilà, il y a quand même cette idée ici avec le chevalier de... On a quand même des super énergies très fortes, quoi. Hein. Et là, c'est votre patience, vous le savez. C'est faire preuve de patience, ça va payer. Hein. Quand je vois tout ça, c'est pas mal du tout. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur notre reine de coupe? Oh oh. Ah bah tenez, on en a 2. Professionnellement, oulala. Alors, professionnellement, 2 choses. On nous dit ici de bien prendre le temps à la réflexion. Dans ce que vous êtes en train de traverser ou de transformer ou de transiter. Hein, voilà, on prend le temps. Même si on voit que ça peut s'activer, on fait attention de ne pas signer n'importe quoi. D'accord? On prend le temps de la réflexion, s'il vous plaît. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui demande quand même de ne pas faire n'importe quoi. 3 de baguettes. Là... On est sur de nouveaux objectifs. Et on met tout en place pour ces nouveaux objectifs. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à aussi attendre. C'est une carte aussi un petit peu de patience ici, dans le sens où je mets en œuvre les choses et je vais voir ce que ça donnera. Mais je mets en œuvre déjà. Hein. J'active. Je mets l'énergie pour construire de nouvelles choses. Bon, après, ici. Alors, je me demande juste si j'éteins ici, qu'est-ce que ça fait? Parce que j'aime pas que ça... Je sais pas si vous voyez bien, hein, c'est un peu pénible. Hein. Oh, je sais pas comment faire excellent. Bon. Allez. Donc là, sur mon jugement, qu'est-ce que j'ai sur mon jugement? On a l'as de baguette. Que vous dire de plus? Vous avez l'as d'épée, l'as de baguette. Encore une fois, on est dans l'énergie feu, de quelque chose qui démarre,
d'accord? Vous avez une nouvelle énergie là et certainement, probablement même, je pense à vraiment un nouveau projet, quoi. Quelque chose qui... C'est même une détermination ici. Vous êtes déterminé entre l'as d'épée et ça. C'est une énergie qui est déterminée à passer à l'action. Une nouveauté. Ça peut être un cadeau aussi. Hein, mais voilà, par rapport à l'ensemble de votre jeu, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive sur quelque chose plus professionnel que sentimental. Hein. On est plus dans une lecture professionnelle, projet... voilà, qui implique peut-être des finances, mais il y a l'envie, il y a quelque chose de nouveau là, il y a quelque chose de nouveau, vous avez une nouvelle envie, hein. Et c'est dans votre monde intérieur que ça se passe, donc vous êtes vraiment en train d'y penser et de juger la situation en lien avec cette nouvelle envie. Qu'est-ce qu'on a à la fin du mois, le Capricorne? Fin du mois. 9 de calice, très bien. On fait preuve de clairvoyance par rapport à la situation. Vous savez, je pense que là, vous savez que vous allez devoir certainement peut-être faire des économies ou faire attention financièrement parce que vous faites un changement. Parce que peut-être que même vous repartez à zéro sur un nouvel objectif, d'accord? Donc, vous savez, vous programmez ici parce que vous voyez, vous êtes dans une observation de ce qui se passe pour vous. Et je pense que vous prévoyez qu'il va falloir quand même faire attention à ses finances. Voilà. Je pense qu'on est plus là-dessus pour la fin du mois. Ce qui n'est pas mauvais, c'est juste... enfin, pour moi, vu l'ensemble du jeu, on a quand même des super cartes. Ici, c'est... plus un domaine de prévoir les choses, de prévoir matériellement si c'est possible, ce qu'on peut faire, peut-être de se serrer peut-être un peu plus la ceinture en fin de mois par rapport aux objectifs, à ce qu'on prévoit ici, hein, à ce qu'on visualise pour plus tard, ce qu'on veut voir. C'est vraiment une carte très importante de ce que je veux, de mes envies, mais de ce que je vois à long terme, d'accord ? Qu'est-ce que je vois à long terme? Et que si je vois à long terme, il faut que je fasse attention pour voir à long terme. Il faut que j'investisse. Et peut-être qu'il va falloir un peu se serrer la ceinture. Ce qui n'est pas mauvais, hein, aussi. Hein. Voilà. Voilà. Alors, on va voir quand même avec guidance de l'univers féerique sur peut-être... on va voir sur votre énergie une carte. Une carte globale de cette énergie pour octobre, s'il vous plaît. Waouh, que du bon. Que du bon. Ça vous met en joie. Alors, même si des fois vous êtes perdez un peu vos repères, ça vous met en joie. Il y a quelque chose là qui vous met en joie. Vous avez une énergie plutôt dans la joie et la bonne humeur. C'est une bonne chose. Là, ça serait intéressant peut-être d'en avoir une ici. Défendre ses opinions, je ne suis pas étonnée du tout puisque c'est la même carte que celle-ci. Le 7 de bâton, ça va être aussi défendre ses opinions, défendre qui on est, prouver qui on est, montrer de quoi on est capable. Et là, c'est la même chose. Donc, il y a vraiment une envie de votre part de faire vos preuves pour que la roue tourne. Voilà. Faire vos preuves sur quelque chose. Hein. Bon, là, je pense qu'on a déjà beaucoup... on va en tirer une là par rapport à votre défi. Ça serait intéressant de savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Discussion. Ça mérite des discussions, des dialogues. D'accord? Donc, je pense que votre décision, là, par rapport à ce qui doit s'activer, la transition qui doit peut-être éventuellement se signer, mérite vraiment des discussions sur comment on structure, comment on avance, comment on change les choses. Qu'est-ce qui fait que peut-être aussi, vous allez peut-être demander une protection financière, quelque chose qui vous rassure. C'est possible. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Ouais. Ok. Bon, là, voilà, hop, on va juste en tirer une autre pour la fin du mois. Je pense que ça serait vraiment intéressant que j'aille faire des extensions des tirages, parce que je sais qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. Si par exemple, je tire encore une carte pour chacun avec cet oracle, plus d'autres oracles à la fin, on peut vraiment en savoir beaucoup plus. Hein.
Ah, voilà. Fin du mois, nouveau départ. Clairement, nouveau départ. D'accord? Donc là, vous avez toutes les énergies qui sont en plus symbolisées par le dragon qui décollent. D'accord? Donc là, pour moi, vous organisez quelque chose de nouveau. Que ce soit dans n'importe quel secteur de votre vie, c'est vous qui allez le savoir, mais il y a quelque chose qui démarre à la fin du mois. Vous mettez en œuvre pour que ça se passe comme ça. D'accord? Voilà, allez, une dernière carte. La grotte secrète. Là, on vous demande d'aller regarder à l'intérieur de vous vos capacités. Hein. Croyez un petit peu plus en vous. Vous voyez, il y a le jugement. On vous demande d'aller regarder à l'intérieur de vous. Hop. Ah, ben décidément, les lumières. D'aller regarder à l'intérieur de vous le potentiel et puis ce que vous êtes capable. Vous regorgez de bonnes choses, mais vous ne savez pas forcément. Intéressant, intéressant. Allez, une autre carte pour finir avec Atlantis. Voilà. Ah, des dépendances. Je pense que ce qui fait que votre défi est l'avancement vers peut-être de nouveaux objectifs, c'est votre dépendance parce que vous êtes attaché, vous êtes peut-être dépendant financièrement de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Vous dépendez peut-être même de quelqu'un ici, hein, ici symbolisé par le requin, qui n'est pas forcément mauvais, mais c'est juste pour dire, ici on a des petits rémoras qui viennent se greffer parce qu'ils mangent grâce au requin, d'accord? Donc ils sont là, ils dépendent de cette personne. Donc peut-être que vous dépendez de quelqu'un par rapport à votre situation et votre avancement matériel ou financier, d'accord? Voilà. Regardez, parce que cette carte, elle nous invite à peut-être aussi voir si ces dépendances sont justes, si c'est pas ça qui vous retient, qui vous empêche et qu'il faut peut-être couper. Voilà. Après, c'est à vous d'être le plus juste possible. Hein. Je ne vais pas aller vous orienter sur quelque chose qui va vous porter à la ruine non plus. Mais c'est vous qui devez savoir ce qui est le plus juste pour vous. Et en étant très logique. Hein. On est vraiment dans de la logique ici. Hein. D'accord? Je vous fais des gros bisous mes Capricornes. À très bientôt. Bye bye.